Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un autre tuto coiffure sur cette double tresse épi de blé. J'espère qu'il va vous plaire. Comme vous voyez, mes cheveux naturels ne sont pas suffisamment longs pour pouvoir réaliser cette coiffure, et donc je vais les rallonger avec mes extensions à clip de la marque Glam Time Hair. Comme d'habitude, j'utilise un blanc clair et un blanc foncé. Pour cette coiffure, c'est essentiel de bien brosser vos cheveux. Comme on va les séparer plusieurs fois, ils doivent être 100% démêlés. Une fois cela fait, ramenez vos cheveux d'un seul côté. Pour l'instant, je vais attacher les mèches les plus courtes pour qu'elles ne me gênent pas pendant le tressage. Commencez par créer une petite tresse normale, puis ramenez-la de l'autre côté. Ensuite, séparez les cheveux qui restent en deux parties égales et créez une tresse épi inversée. Séparez une fine mèche à l'extérieur de la section gauche et ramenez-la dans la section droite en la passant par-dessous. Séparez une fine mèche à l'extérieur de la section droite et ramenez-la dans la section gauche en la passant par-dessous. On sépare une autre fine mèche à l'extérieur de la section gauche et on la passe à l'arrière dans la section droite. On sépare une fine mèche à l'extérieur de la section droite et on la passe à l'arrière dans la section gauche. Et ainsi de suite. On sépare et on passe. On sépare et on passe. Dès que vous arrivez au-dessous de vos épaules, il faut séparer une fine mèche de cheveux. Je vais l'enrouler autour de ma petite tresse. Ensuite, je continue à tresser comme avant. Je sépare une mèche et je la ramène de l'autre côté. Je sépare une mèche et je la ramène de l'autre côté. Je vais séparer encore une mèche de ma tresse et je continue à tresser comme avant. Si vous savez déjà faire une tresse épi de blé classique, vous allez voir que la seule différence entre la tresse épi de blé classique et inversée est qu'on passe les mèches qu'on sépare par-dessous et pas par-dessus. C'est que ça qui est différent. Il faut continuer à tresser dans cette technique jusqu'aux pointes. Je vais aussi détendre ma tresse un petit peu. Et donc je tire délicatement sur les côtés de ma tresse pour la détendre un petit peu et la rendre plus large et plus belle. Je vais séparer encore une fine mèche, tresser mes cheveux jusqu'aux pointes et attacher la tresse avec un petit élastique. N'oubliez pas de serrer votre tresse pendant le tressage. Maintenant, il faut créer la deuxième tresse épi. Et donc, je vais défaire ma petite tresse et séparer les cheveux en deux parties. On sépare une section et on la ramène de l'autre côté. On sépare une section et on la ramène de l'autre côté. Quand j'arrive au niveau de la première mèche lâchée de la première tresse, il faut l'intégrer dans la deuxième petite tresse. On la sépare en deux et on rajoute ces deux parties au brin de notre tresse. Ensuite, on tresse comme avant. On prend une section et on la passe de l'autre côté. On prend une section et on la passe de l'autre côté. Et donc, vous continuez à tresser comme ça, puis vous intégrez la deuxième et la troisième section lâchée de la première grande tresse. N'oubliez pas de serrer votre tresse pendant le tressage. Et encore une fois, on va intégrer la petite mèche lâchée dans la deuxième tresse épi. Puis je tresse comme avant. Je prends et je croise. Je prends et je croise. Attachez les deux tresses ensemble avec un petit élastique et voilà, votre coiffure est terminée.
Si vous avez aimé ce tuto, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Des gros bisous et à bientôt. Mes nouveaux tutos sortent tous les mercredis et tous les samedis.